Prenez et mangez-en tous. Communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. Le Seigneur nous adresse une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jean 6, 53. Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience. Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. 1 Corinthiens 11, 27-29. Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Devant la grandeur de ce sacrement, le fidèle ne peut que répondre humblement et avec une foi ardente la parole du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et dans le même esprit, nous devons prononcer cette belle parole de Chrysostome. À ta scène mystique, fais-moi communier aujourd'hui au Fils de Dieu, car je ne dirai pas le secret à tes ennemis, ni te donnerai le baiser de Judas. Mais comme le larron, je te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Pour se préparer convenablement à recevoir ce sacrement, les fidèles observeront peut-être un petit jeûne, 1 heure ou 2 heures avant de communier. L'attitude corporelle, les gestes, les vêtements traduira le respect, la solennité, la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. Il est conforme au sens même de l'Eucharistie que les fidèles, s'ils ont des dispositions requises, communient chaque fois qu'ils participent à ce repas.